tout le monde, aujourd'hui on va parler de la vitesse d'obturation en photo. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, on en parle dans cette vidéo. Vous restez avec moi, on se retrouve juste après. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans Passion Photo. Donc je suis content de vous avoir comme membre et donc du coup il était normal pour moi de me présenter. Donc voilà, je m'appelle Jérémy, je suis photographe depuis le mois de janvier et du coup la photo c'est une passion. Voilà, donc je suis ravi. Le groupe est aussi prévu pour une idée tout simplement de pouvoir partager chacun nos passions, d'échanger, demander des conseils. Pratique, même faire des petits défis photo, parce que parfois c'est sympa aussi de pouvoir se mettre un petit peu en compétition, même si c'est tout simplement pour le plaisir, et puis pour voir progresser aussi, pourquoi pas dans les retouches, enfin c'est vraiment un groupe qui est fait vraiment pour l'échange, de pouvoir partager notre passion, tout simplement. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez surtout pas à partager votre contenu, à demander des conseils ou quoi que ce soit. Je suis là et je pense que même les autres membres du groupe seront présents aussi pour pouvoir vous aider. Donc n'hésitez pas et puis je vous dis à bientôt pour ça. Aujourd'hui, si je vous fais aussi cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelques temps en arrière, je vous avais envoyé une petite proposition, un petit exercice photo. Et je trouvais que c'était plus simple de le faire en vidéo que plutôt de le faire que de le faire directement avec des photos et puis du texte qui parfois est plus difficile à comprendre qu'avec une vidéo. Donc je vous montre la vidéo et puis on se retrouve juste après. La vitesse. Qu'est-ce que c'est que la vitesse en photo? Ah, très bonne question, hein, vous allez me dire. Oui, la vitesse en fait c'est la vitesse d'obturation, c'est-à-dire que votre appareil photo, vous pouvez lui demander de choisir de photographier avec une vitesse plus ou moins lente. Quel est l'intérêt? Par exemple, si vous voulez figer un mouvement, donc par exemple vous avez un sujet qui bouge, comme ça, soit vous demandez à votre appareil photo de prendre un cliché, donc il va ouvrir son obturateur et le refermer à une vitesse plus ou moins rapide. C'est-à-dire que plus vous laissez l'obturateur ouvert, plus le sujet aura le temps de se déplacer, enfin, ce qui est logique. Autrement, plus vous lui demandez d'aller vite, et moins le sujet aura le temps de se déplacer. Donc, du coup, si vous ouvrez rapidement, donc le sujet aura le temps de faire à peine ça, que si vous l'ouvrez plus longtemps, le sujet aura le temps de faire tout ça. Et sur la photo, bien sûr, tout le laps de temps où c'est ouvert, il va prendre en photo le mouvement ou le non-mouvement si vous le faites rapidement. Voilà. Bon, c'est vrai que là c'est peut-être un peu vague pour vous. Moi ce que je vous propose c'est que je vous montre la vidéo et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Donc le setup est installé, donc la première chose qu'on va faire c'est tout simplement allumer l'appareil photo et le mettre sur TV ou S selon votre appareil. Donc le fait de choisir TV ou S, ça va vous permettre en fait d'avoir la main sur un seul réglage, donc notamment la vitesse dans le cadre de l'exercice que je vais faire aujourd'hui. Et ensuite l'appareil lui va faire tous les réglages pour pas que vous ayez besoin de vous casser la tête, vous embêter avec le reste des modifications, des réglages, des paramètres à faire. Donc là vous avez la possibilité maintenant de pouvoir changer la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation va permettre de figer plus ou moins le mouvement. C'est-à-dire que si vous regardez votre appareil photo, quand il prend une photo, il fait comme ça, un clic-clac. Il y a un rideau qui passe devant et plus il passe lentement, plus la vitesse va être lente. Donc c'est-à-dire que le mouvement aura le temps de... Si le sujet par exemple que vous prenez en photo est en mouvement, plus la vitesse d'obturation sera lente, plus le mouvement aura le temps de rentrer dans l'appareil photo. Et plus le mouvement sera rapide, comme ça, et plus moins le mouvement aura le temps de rentrer. Donc du coup, c'est ce qui va permettre de figer un mouvement ou de le laisser filer. J'ai cette molette là, c'est un bouton qui tourne, et en fait, quand on remet en place, hop, donc ça tourne, et si vous voyez bien, quand on voit aussi ici, hop, quand je tourne la molette, le chiffre du bas, vous avez un numéro 250, j'espère que vous le voyez bien, le 250 change, passe à 320, on retourne en arrière à 200, à 160, à 125, à 100. Cette vitesse en fait, enfin ce numéro là, ça correspond à la vitesse d'obturation. Donc plus le chiffre
est grand, comme ceci par exemple 4 millièmes, plus la vitesse d'obturation sera rapide, donc plus le mouvement sera figé rapidement. Le problème c'est que plus il fige rapidement, moins de lumière rentre, donc plus la photo sera noircie. Vous verrez tout à l'heure. Et plus le chiffre descend, vous voyez 25, 15, 13, 10, 8, 6, etc. Et là on arrive dans les secondes, donc 1 seconde 30, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, etc. Ça va jusqu'à 30. Et plus vous allez dans ce sens-là, et plus votre photo, donc votre mouvement donc, sera filé, on le verra beaucoup moins net, il sera flou, mais ce sera un flou du mouvement de l'objet, du sujet. Et par contre, du coup, vu qu'il va y rester plus longtemps exposé à la lumière, plus il y a de la lumière qui va rentrer, et donc forcément, plus la photo sera éclairée, même voire, comme on pourrait dire, cramée. Vous verrez ensuite. On va passer justement au test. Donc une fois qu'on a mis l'appareil mis en priorité vitesse, on va mettre, parce que là pour les besoins de la vidéo, je vais avoir besoin de régler juste un paramètre qui est la mode d'acquisition, pour justement mettre un retardateur de 2 secondes. Comme ça j'aurai le temps de lancer la toupie et puis demander à l'appareil de déclencher 2 secondes après, comme ça ça me laisse le temps de la faire tourner et ensuite de pouvoir prendre la photo. Par exemple, vous voyez, si on appuie, vous allez voir dans le toucher pour annuler, et ensuite vous voyez que la photo est prise au bout de 2 secondes. Donc on recommence. 1, 2, photo prise. Donc on va commencer donc, en se mettant donc, à la vitesse la plus rapide que l'appareil photo puisse faire. Donc moi c'est un 4 millième. Vous choisissez votre vitesse et on va voir ensuite ce que ça donne. Donc premièrement, on fait tourner le speeder. Hop. Voilà. Ensuite, on appuie sur l'appareil photo pour prendre la photo. Attention. Voilà la photo. De toute façon, je vous la remontre. Je vous l'afficherai en grand plus tard. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Moi, personnellement, elle me paraît très très noire. Alors, on va la faire donc à une vitesse de 1/600. Vous allez voir ce que ça donne. On appuie toujours sur l'appareil. Et voilà. Donc, je vous montre la photo. Je ne sais pas si vous voyez, on voit des petits points blancs. Et voilà, c'est tout ce qu'on voit. Et pourtant, on est passé de 4 millièmes à 1600. J'en ai sauté quelques-unes parce que dans tous les cas, vous n'aurez pas vu une grosse différence. On va augmenter encore la vitesse. Et maintenant, on va passer à 1/500. Donc là, c'est reparti pour un tour. Voilà. Et attention. Voilà. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir la photo. Et on voit 4 points blancs. C'est top. Hein. Alors maintenant, on va quand même aller essayer d'aller un peu plus loin. On va passer à 1 centième de seconde. Elle est plus sombre, mais par contre, le mouvement, il est un peu plus lent. On va monter à 1/50 de seconde. Là, normalement, ça va devenir intéressant. Voilà. On va passer à 5 secondes. Vous allez voir la différence. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur la photo. Quand je l'agrandis, voilà ce que ça donne. De toute façon, je les afficherai après. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par faire tourner le hand speeder. Voilà. On appuie sur le déclencheur. Voilà. Et on attend.
Et voilà la photo prise pendant 30 secondes. Je vous l'afficherai à l'écran en entier, vous verrez ce que ça donne. Donc je répète, on a eu l'appareil photo, on se met en mode TV ou S, on prépare justement sa scène, la composition. Et ensuite on va choisir donc une vitesse d'obturation la plus rapide et puis on va augmenter petit à petit et puis vous verrez sur l'appareil les différents résultats que vous pouvez obtenir avec ces différentes vitesses. Alors juste pour plaisir, on va se faire une photo, on va essayer de le figer le moment. Donc pour ça, je vais le mettre à 1 millième de seconde parce qu'à 1 millième de seconde, le temps d'obturation va être assez court justement pour figer vraiment le mouvement. Le souci qui va se passer, c'est, vous allez voir, c'est que la photo risque d'être très sombre. Je vais vous montrer tout de suite. Donc on va refaire tourner le spinner. Je la tends celui-là. Et ensuite, on prend la photo et normalement, elle va ressortir super sombre. Mais par contre, si on regarde, on voit que les points ils bougent pas trop. Donc pour compenser en fait, parce que là ce qu'il y a clairement c'est un manque de lumière. Donc pour compenser le manque de lumière, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo plus tard. Mais je vous le montre quand même en direct. On va augmenter les ISO. Parce que de toute façon j'ai pas trop le choix. Voilà, on va refaire tourner le hand spinner. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi ça va fonctionner beaucoup mieux. Donc vous voyez, on voit déjà la photo qui est beaucoup moins sombre. Je suis peut-être encore là un peu trop bas dans les ISO. On va remonter jusqu'à 3002, comme ça on sera bien éclairé. Après, monter en ISO c'est bien, mais des fois ça a des inconvénients. Ça faut bien le mesurer. Voilà, je prends une dernière fois la photo. Là, théoriquement, vous avez le même mouvement, la même photo, donc qui est un peu plus figée. Donc effectivement, elle est encore un peu, elle est encore un peu floue. On va peut-être essayer de réduire la vitesse. Et on va retenter une dernière fois pour le plaisir, pour essayer d'avoir un résultat assez potable, je dirais. Voilà. Donc là, on a une photo d'une toupie qui bouge. Mais en fait, quand on voit la photo, on se demande comment elle bouge. Elle est un peu floue aussi. Il faudrait encore limiter la vitesse. Alors, on va se mettre à fond. Voilà, donc là, je suis dans les deux extrêmes. La toupie, on la fait tourner. On appuie. Attention. Résultat un peu sombre, mais par contre, la bille ne bouge presque plus. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez à peu près l'intérêt en fait de la vitesse. C'est qu'en fait ça vous permet justement d'avoir un sujet en mouvement et puis de pouvoir faire l'effet créatif que vous voulez, donc soit vraiment figer le mouvement, soit le laisser filer justement pour donner un autre effet, un peu plus de relief ou un peu d'effet du style que vous voulez donner à votre photo. Donc voilà, c'était vraiment l'intérêt de ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider justement à comprendre un petit peu les réglages dans vos appareils photo. Allez, je vous dis à bientôt. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, surtout que ça vous a aidé à comprendre un petit peu comment fonctionne l'appareil photo au niveau de la vitesse et quels effets on peut en tirer en fonction du réglage. N'hésitez pas à tenter cet exercice à la maison, à me faire vos retours, vos commentaires. Dans tous les cas, le groupe Passion Photo, c'est du partage. Donc on est là pour y répondre à vos questions aussi. Donc n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui le sont. Bon courage à ceux qui travaillent. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir tout le monde. Salut!
yeah, yeah.